voilà de retour à notre magazine de télévision. Madame, monsieur, encore une fois, je vous dis bonjour ou bonsoir où que vous soyez actuellement. Si vous nous suivez sur YouTube, je vous dis encore une fois bonjour. Merci de suivre Ça va causer. Nous avons avec nous aujourd'hui un invité de marque, comme toujours à l'émission, monsieur Alain Oyono. Monsieur Alain Oyono, qui est originaire du Cameroun. C'est un artiste, naturellement. Il vit présentement au Sénégal, donc il est actuellement à Dakar. Il est auteur, compositeur, interprète, saxophoniste, multi-instrumentiste, imaginez-vous. Et il a composé quelques morceaux de musique pour Youssou N'Dour, le grand Youssou N'Dour, et pour Omar Pène. Et d'ailleurs, on aura l'occasion d'en parler durant l'émission. Bonjour mon frère, comment ça va? Ça va super bien et vous? C'est bien, comme vous voyez, malgré les changements de température qu'on vit ici, avec les pluies, la neige, bien sûr, et tout ce que vous voulez. Mais bon, on est quand même de très bonne humeur et heureux de vous retrouver. Et vous nous parlez donc depuis Dakar, c'est bien cela? Exactement. Omar Pène, je vais aller droit au but avant comment dirais-je, d'aller plus loin lors de cette interview. Vous allez nous présenter quelques extraits. Mais avant d'aller plus loin, évidemment, c'est la tradition à l'émission. Qui est Omar? Qui est Alain Oyono? Alors, Alain Oyono, c'est un saxophoniste camerounais qui commence sa carrière très jeune, dans une atmosphère pas facile au Cameroun, parce que bon, voilà, les cabarets et comme vous le savez, il n'y a pas de maison de production ou alors d'école de musique. Oui, oui. Je commence ma musique comme cela, tout jeune, un peu dans les clubs, un peu partout par là. Et voilà. Donc j'arrête mes études un peu très jeune et je me concentre, en fait, je consacre toute ma vie quoi, à la musique. Donc, à l'âge de 16 ans, je deviens professionnel. Je commence à gagner mon argent à la musique. Et à 19 ans, 20 ans, je commence à jouer avec des professionnels. Et je sais que la musique va m'accompagner jusqu'au restant de mes jours, quoi. Donc, mais je vous trouve quand même très fort parce que vous nous parlez quand même du continent africain. Et vous et moi, nous connaissons très très bien les mentalités, du moins en ce qui concerne tout ce qui est éléments culturels et artistiques. Comment est-ce que la famille a réagi quand même? Parce que pour nous, je vais vous le dire très franchement, pour nos familles, et vous le savez, pour eux, la musique, ça ne veut rien dire. C'est un passe-temps, carrément. Et vous vous êtes concentré jusqu'à aller travailler avec des professionnels. Mais ça a dû être terrible, ça. Oui, parce que vous savez, une fois que vous êtes animé de la passion, c'est le moteur par excellence qui vous permet de braver pas mal d'épreuves, que ce soit sur le plan familial ou que ce soit aussi sur le plan de la société. Vous pouvez aller vraiment plus loin. Bon, je crois que cette flamme m'a toujours habité et c'est elle qui m'a permis d'aller un peu plus loin. Parce que s'il fallait regarder un temps soit peu autour de moi, peut-être je ne me retrouverais plus à être musicien. Donc, véritablement aimer ce que je voulais et je pense que j'en ai fait une vocation et j'en ai fait une véritable vie, quoi. Et ça, c'est pas au fil de temps que c'est né. Je pense que c'est au début. Parce que s'il fallait l'avoir au fil du temps, je crois qu'il y aurait beaucoup de choses qui m'auraient déjà auparavant démoralisé et permis d'abandonner. Mais bon, voilà. D'accord. Oui. Vous êtes venu quelques années plus tard, on vous a vu ici à Montréal avec Youssou N'Dour. Vous vous êtes produit ici. Et justement, pour permettre à notre public juste de vous situer, on va présenter maintenant un extrait de votre vidéo Tion. Et je vais vous demander après la présentation de nous commenter un petit peu justement cette vidéo. Donc on y va sans plus tarder, madame, messieurs, avec Tion. On a donc avec nous en studio monsieur Alain Oyono.
Et voilà, madame, monsieur, nous sommes de retour à notre magazine de télévision. Nous recevons aujourd'hui donc à l'émission monsieur Alain Oyono qui nous parle depuis Dakar. Alain Oyono qui est originaire du Cameroun. Votre premier single, The Beginning, a été réalisé grâce à la collaboration, entre autres, de madame Linda Doyle et des productions Dola au Canada. Comment s'est passée cette rencontre? Oh, fabuleuse parce que justement on est dans une période un peu difficile, on est en plein Covid et voilà, on n'arrive plus à, surtout nous autres musiciens, à pouvoir exercer notre art, si ce n'est à rester dans les studios et Oui. pouvoir composer. Et bon, j'avais pas encore véritablement fait ce pas auparavant, c'est-à-dire me lancer dans ma carrière solo. Alors je décide donc pendant cette période-là de pouvoir mettre sur pied un projet et je rencontre justement Linda qui décide de faire chemin avec moi et voilà, on crée ensemble ce qu'on appelle la production Dollar et c'est comme ça qu'on est parti sur une première composition qui était The Beginning, voilà, qui allait être, c'est un morceau qui allait être vraiment l'échantillon d'un début, quoi, de parcours de cette longue et fabuleuse aventure. Et c'est comme justement, ça. Oui. Alors, parlons de cette longue et fabuleuse aventure. Vous avez travaillé, entre autres, avec Youssou N'Dour, grande tête d'affiche. Comment ça se passait entre vous? Magnifique, magnifique. Je pense que c'est l'une des plus belles rencontres de toute ma carrière musicale parce qu'elle m'a permis de faire le tour du monde. Et jusqu'aujourd'hui, j'en tire encore le privilège parce que voilà, je fais partie toujours de l'orchestre Super Étoile. Et en plus, c'est une belle expérience musicale parce que j'ai rencontré des personnes qui avaient déjà une expérience et c'est énorme. Et pour quelqu'un comme moi qui n'a pas l'opportunité de faire du conservatoire, école de musique, donc j'ai beaucoup appris d'eux et jusqu'aujourd'hui, j'en tire des enseignements. Travailler avec des têtes d'affiche, c'est quand même passionnant, c'est quand même extraordinaire. Mais pour vous, dans votre carrière comme telle, pour le public qui vous suit, comment est-ce qu'on peut vous définir aujourd'hui? Vous êtes saxophoniste, vous êtes multi-instrumentiste. Comment est-ce qu'on peut vous définir? Et en fait, comment est-ce qu'on peut définir votre musique aujourd'hui, puisque vous êtes originaire du Cameroun? Est-ce que vous allez vers, comment dirais-je, un style beaucoup plus de l'Afrique de l'Ouest comme tel, le style de Youssou N'Dour, qui est même devenu très très populaire, ou est-ce que vous créez, vous, votre propre style avec un mélange quelque part du Djon Cameroun? Je me définis comme musicien et j'aime que les gens me définissent en fait comme musicien. Donc je peux aller de tous les rythmes comme du mangamba, comme de la siko qui vient du Cameroun, ou alors de la salsa, ou alors du pur jazz, tu vois, qui fait partie de mes rythmes préférés, ou alors même de la bossa nova, ou tout ce que vous voulez. Mais j'aime qu'on me définisse comme musicien. En fait, l'industrie musicale, pour arriver justement à vendre nos œuvres, aime bien différencier les choses. Mais moi, je me distingue en fait comme un musicien. Et c'est comme ça que je vois les choses.
Parce que le plus important pour nous, c'est ce que nous arrivons à transmettre à ceux qui nous écoutent. Et bon, voilà, je m'attelle à ce métier-là, quoi. Transmettre au grand public qui vous suit et qui vous écoute. Vous avez eu l'occasion de faire le tour quand même du monde. Je suis critique, personnellement, je suis très critique à l'endroit de notre musique, des musiques africaines, parce qu'on peut parler ici d'une diversité absolument incroyable de nos musiques. Dites-moi, avec ces voyages-là, vous êtes en contact direct avec le public donc, qui vous suit. Avez-vous réellement le sentiment, et là je vous pose ma question directement, que les musiques africaines, que ça perce quand même si on nous classe dans la catégorie world music, world beat music? Quand on voit ce que le Nigeria aujourd'hui arrive à réaliser dans l'industrie musicale américaine, ce qu'ils arrivent à faire, ah oui, on se pose des questions. On se dit que voilà, il y a des paliers qui sont en train de gravir. En fait, on est en train de gravir certains paliers. Bon, c'est vrai que ça reste encore pour moi de la musique hyper populaire, qui pour moi manque encore, comment dire, bon, qui n'est pas du jazz, hein, sans toutefois la dénigrer, rien à voir. Mais tu vois, je pense que c'est déjà des paliers énormes, parce qu'aujourd'hui, on a des musiciens africains qui arrivent à se hisser vraiment dans les plus hautes sphères musicales, quoi. Oui. Et ça, c'est bon. On pourrait encore aller un peu plus loin, que ce soit au niveau de la musique classique, comme du jazz, ainsi de suite. Mais c'est là où il y a encore du travail, parce qu'à ce niveau, il y a beaucoup plus de travail. Il y a des écoles qu'il faut mettre en place, il y a des structures qu'il faut mettre en place. Et ça, c'est encore beaucoup. Il y a encore vraiment du travail. Alors, si vous voulez bien, on va aller vers notre deuxième clip. Question de mettre un petit peu notre public dans l'ambiance musicale. Alors, notre deuxième clip s'intitule Nkol Ya Yop. Nkol Ayop. Nkol Ayop. Qui veut dire au-dessus des montagnes. Au-dessus de la montagne. On y va tout de suite.
Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Madame, Messieurs, nous recevons aujourd'hui Alain Oyono qui nous parle depuis Dakar, un artiste. Alors, je vais vous demander de justement nous commenter cette vidéo que l'on vient de visionner. Alors, Nkolayo, c'est vraiment quelque chose de très fort parce que quand j'arrive au Sénégal, je fais des rencontres fabuleuses, parmi lesquelles Henri Gabet, un hyper bon compositeur, pianiste. C'est lui qui fait... avec qui on fait la première, comment dire, le premier pas musical et on s'installe sur des fourries comment dire, de fusion en fait entre la culture sénégalaise. Et moi, je l'appelais justement au-dessus de la montagne parce que justement, j'étais dans un parcours où j'avais envie de me situer un peu plus loin que ce que j'étais déjà moi. Donc, de gravir un peu plus de palier, quoi, de grandir un peu plus musicalement. Alors, c'est important, la paix que l'on cherche et tout. Donc, en fait, c'est tous ces sentiments qui ont animé cette pièce musicale-là, qui n'a pas véritablement de paroles, elle n'a véritablement pas de paroles, c'est juste des onomatopées avec cette petite flûte qui peut, tu vois, qui rappelle un peu de l'Ouest. Mais le rythme qui vient du Cameroun, c'est ça, un peu, Nkolayo. Mesdames, Messieurs, nous avons avec nous aujourd'hui un nom de Alain Oyono, je le précise, il nous parle depuis Dakar, un artiste originaire du Cameroun et qui connaît quand même Montréal et le Québec. Je n'ai pas osé vous poser cette question, dites-moi votre sentiment par rapport à ce grand public montréalais que vous avez découvert lors de votre voyage avec la tête d'affiche Youssou N'Dour. Bon, c'est vrai que moi, mes voyages, c'est pas seulement, c'est vraiment tellement speed, bon. J'ai un public qui nous attend des années souvent et nous on arrive, on a juste une seule nuit et on monte sur scène et voilà. Mais c'est chaleureux, quoi. C'est chaleureux. C'est vrai que les températures ne permettent pas de pouvoir venir parfois à des moments beaucoup plus agréables, mais bon, voilà. J'y étais en 2016, oui, en 2016 et c'était fabuleux. C'est vraiment c'est la dernière fois que j'ai été à Montréal. Mais je compte revenir, s'il plaît à Dieu, peut-être en 2024, parce que j'aimerais venir présenter mon projet à Montréal et un peu partout, à Toronto aussi, où j'ai envie de faire un petit tour dans des clubs. Ben, ça va nous faire plaisir. Ça va nous faire plaisir de vous recevoir ici même, dans nos studios à Montréal. Alain Oyono, vous avez parlé de votre carrière, de vos débuts. Ça fait très longtemps que vous êtes dans le domaine musical, artistique. Vous avez quitté vos études telles que vous l'avez mentionné très très tôt. Ça veut dire que pour cette carrière musicale, c'est long. C'est pas quelque chose qui arrive comme ça du jour au lendemain. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de temps. Maintenant, je vais vous poser une question par rapport au grand public qui vous suit actuellement et particulièrement les jeunes qui vous regardent avec attention, qui ont eu l'occasion en fait, d'écouter votre musique comme telle. Le succès aujourd'hui, je pense que vous l'avez. Mais quel conseil vous donneriez aux jeunes, ces jeunes qui s'intéressent à la musique, qui adorent cette musique et qui rêvent aussi, et qui souhaiteraient un jour devenir comme vous, une star qui voyage un peu partout dans le monde? Est-ce que on devient star comme ça du jour au lendemain parce qu'on a le talent ou bien il y a autre chose? Alors, déjà, ce que je veux dire aux jeunes, tu vois, qui veulent se lancer dans cette aventure, c'est que vous avez parlé du succès. C'est nous qui devons dessiner et définir ce que c'est le succès. Et comment est-ce que nous voyons, comment est-ce que nous percevons ce que c'est que le succès. Une fois qu'on en arrive à se faire soi-même une idée de ce que c'est que le succès, c'est un objectif que l'on se place et voilà. Et on met tout en œuvre pour pouvoir atteindre son objectif. Le problème que nous, on a jeunes, c'est qu'on se fixe un objectif parce qu'on voit les autres et on ne se reflète pas nous, tu vois. Et moi, je pense que c'est la petite différence et c'est cette chose-là qui a animé la personne que je suis. Parce que moi, je me suis dessiné le succès, pas comme les autres l'entendaient, mais comme moi, je l'entendais. Et si on me demandait si tu étais l'une des personnes les plus heureuses du monde, oui, je vous dirais oui, je suis l'homme le plus heureux du monde parce que j'ai réussi à avoir l'un des meilleurs saxophones au monde. Je suis arrivé à faire le tour du monde, c'est ce que je voulais. Oui. Alors, Monsieur Oyono, je vais vous demander ici donc de nous commenter rapido presto votre vidéoclip, donc Transcendance. Allez-y.
Alors, Transcendance, c'est vraiment la période musicale où je prends de pied ferme ma carrière et voilà, je produis un peu moi-même l'œuvre et je mets en place plein de choses, d'objectifs parce que je veux m'attaquer à un sujet qui me tient à cœur, qui est le climat. Et je décide vraiment de le faire parler. En fait, de donner à peu près mon point de vue en image de ce que j'entends par ce que l'on vit avec les guerres et tout ce qui se passe en Ukraine et le reste, et au Cameroun précisément avec tout ce que l'on a comme problème. Et j'essaie de tous les regrouper en images et surtout avec le son de mon saxophone. C'est un peu ça. C'est pour ça que j'ai donné ce nom à Transcendance. Parce que à ce moment, je me rends compte que mon instrument, j'aimerais qu'il soit un véhicule et qu'il soit un message pour les jeunes, pour ceux qui m'écoutent. Pas seulement un instrument qui permet de danser, de pouvoir mieux exhiber ses hanches, mais quelqu'un qui pourrait comprendre l'essence de ce que je ressens, quoi, de tout ce que personne peut ressentir. Alors on y va donc avec Transcendance, Alain Oyono. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Merci à vous. Merci. Et voilà, c'est déjà la fin de l'émission, Madame, Messieurs. Nous espérons que vous avez aimé. Je vous dis pour ma part, grand merci au nom de toute l'équipe ici en Ringaka. Au revoir et gardez le sourire.